Le soleil est là. Dieu soit loué. Alléluia. Hein je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais encore sortir comme bêtise. Enfin, il est là. Il paraît. Parfois, il est là. Par contre, ce qui est bien là, et ce qui commence à se développer, c'est le pollen. Le pollen aussi, il est là. Du coup, votre nez, lui aussi, vous le sentez. C'est une belle période. Et plus ça va aller, plus vous allez éternuer. Et plus ça va aller, plus vous allez être nombreux à éternuer. Parce que je crois qu'il y a peut-être 50 ans, c'était 5% de la population qui était allergique, et que là, maintenant, on en est à 30% de la population qui est allergique. Donc voilà, donc tout ça, avec le réchauffement climatique, les pollens qui arrivent plus tôt, les perturbateurs endocriniens, la pollution et tout, wouh, ça va être sympa, ça nous promet de beaux jours. Dis donc, elle est vachement optimiste cette vidéo, elle commence bien. Ah oui, moi je suis là pour vendre du rêve. Donc enfin voilà, dites-vous que si vous commencez déjà à éternuer, à avoir les yeux qui piquent, ou le nez qui coule dès que vous mettez le pied dehors, bienvenue, c'est la poésie du printemps qui s'exprime. Enfin, c'est surtout l'histamine qui s'exprime, et justement, aujourd'hui, on va voir comment calmer tout ce petit bordel. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Et aujourd'hui, oui, on va parler des allergies. Mais avant de commencer, avant d'aller plus loin, tout simplement, n'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de récupérer mon e-book avec toutes les erreurs à ne pas faire avec les huiles essentielles. Ça, c'est important. Il est là, juste en dessous, dans les descriptions. Il attend que vous, en fait. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que l'allergie déjà, et justement, ensuite, après, comment les huiles essentielles vont pouvoir nous aider. Donc déjà, première étape, le pollen. Bon, le pollen, il va entrer dans votre corps, par votre bouche, par votre nez, même vos yeux, ou parfois même rentrer en contact avec votre peau et vous allez quand même pas aimer. Et tout ça, comme il va rentrer dans le corps, ça va être détecté par le système immunitaire qui va le reconnaître comme une menace, puisque ce n'est pas quelque chose qui fait partie de votre organisme, c'est-à-dire du soi, c'est ce qu'on appelle le non-soi, et donc c'est une menace, ça doit être dégagé. Et donc pour ça, il va y avoir des globules blancs qui vont arriver, c'est-à-dire des mastocytes, qui vont libérer massivement de l'histamine, c'est-à-dire une réponse inflammatoire. Et l'histamine, elle est responsable d'une vasodilatation, c'est-à-dire une augmentation du volume des vaisseaux sanguins, pour apporter plus de globules blancs sur le lieu de l'inflammation. Ça va ainsi entraîner un œdème, du mucus et des démangeaisons. Et donc nous, avec nos huiles essentielles, notre but, ce n'est pas de bloquer l'immunité, parce que ce n'a pas de sens, mais ça va être de la réguler, en fait. Parce qu'on ne peut pas combattre le pollen, on n'essaie pas de le tuer, c'est une bataille qui est perdue d'avance. Par contre, on peut apprendre au système immunitaire à rester calme. Et donc pour ça, on va avoir plusieurs solutions aromatiques que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour justement essayer de mieux respirer. La première, ça va être en diffusion atmosphérique. Une solution justement anti-histamine, on va appeler ça, anti-pollen. Là, vous pouvez diffuser, on va dire 15 minutes matin et soir, surtout en période de forte pollinisation. Et vous pouvez mettre dans votre brumisateur, vous pouvez mettre 10 gouttes de lavande fine avec 4 gouttes de camomille matricaire et 4 gouttes d'estragon. Tout ça, ça va vous permettre de vous calmer, de vous détendre. Tout ça, ça va avoir un effet en fait anti-inflammatoire naturel qui va même passer par les voies respiratoires, donc ça sera quand même assez intéressant. On va avoir une action antispasmodique qui va calmer les réactions en chaîne en fait des éternuements et, comme je vous le disais, d'avoir une action globale. C'est surtout grâce à la lavande pour apaiser le terrain nerveux. Donc là, avec ces 3 huiles essentielles, on a une prise en charge qui est vraiment globale. Parce que l'estragon est très intéressant pour lutter justement contre les allergies et il a un effet anti-inflammatoire naturel, antispasmodique et anti-allergique. Mais les 2 autres, comme la camomille par exemple, qui est une excellente anti-inflammatoire, qui va elle aussi participer à améliorer la situation, et la lavande qui va rajouter une couche de plus.
parce qu'elle aussi a un effet antispasmodique, anti-inflammatoire et apaisant, calmant, nerveux, naturel. Après, il est aussi possible de faire quelque chose par voie cutanée, et c'est même fortement conseillé, parce que voilà, vous savez que vous avez un terrain allergique, donc ça peut être pas mal d'avoir justement quelque chose de préventif, quelque chose de soutien, et donc on va prendre un roll-on de 10 ml, et à l'intérieur, vous allez mettre 3 gouttes d'estragon, 3 gouttes de niaouli, et 2 gouttes de camomille matricaire. Et cette fois, vous allez compléter avec de l'huile végétale de nigel. Je vous en ai pas beaucoup parlé de cette huile végétale de nigel, mais elle aussi, elle a des capacités anti-allergiques. Et donc, voilà, si ça peut rajouter un petit peu d'aide, eh bien, on prend, j'ai envie de vous dire. Donc là encore, on n'a pas une concentration qui est très forte parce qu'on est en préventif, on est en soutien, on n'est pas en curatif d'une forte allergie. Et donc, c'est aussi pour ça que on va en mettre très faiblement pour que vous puissiez en mettre pendant une longue période. Donc là, vous en appliquez le matin et le soir à l'intérieur de vos poignets ou sur votre thorax ou encore à l'intérieur de vos coudes par exemple. Et donc ça, vous le faites 5 jours sur 7. Et enfin aussi, si vous êtes vraiment pris très fort, alors à ce moment-là, vous pouvez aussi rajouter quelque chose d'encore plus costaud et d'utiliser la voie orale. Et donc là, vous utilisez uniquement de l'huile essentielle d'estragon et vous en prenez une goutte matin et soir, à chaque fois dans une demi-cuillère à café d'huile végétale, et vous en prenez pendant 5 jours maximum. Donc là aussi, vous allez sentir que ça va vous apaiser, ça va dégonfler l'œdème, et vous allez beaucoup mieux respirer. Alors maintenant, on va regarder juste les précautions importantes à prendre. L'huile essentielle d'estragon, elle est déconseillée aux femmes enceintes, elle est déconseillée aux enfants de moins de 6 ans, aux femmes allaitantes, et c'est une huile essentielle qui ne doit pas être utilisée sur le long terme. Donc c'est 5 jours maximum, ça c'est super important. La camomille matricaire est une huile essentielle très sûre d'utilisation, juste il ne faut pas que vous soyez allergique aux astéracées. Le niaouli, c'est une huile essentielle aussi qui est très sûre d'utilisation, juste on n'utilisera pas chez les enfants de moins de 6 ans, ni chez les personnes épileptiques ou asthmatiques. Et enfin, la lavande fine, c'est une huile essentielle que l'on peut utiliser chez tout le monde, en adaptant bien sûr les dosages, mais c'est une huile essentielle très sûre d'utilisation. Donc ça peut être pas mal d'avoir toutes ces petites solutions, d'avoir des petites choses comme ça, des petites astuces, pour vous rendre la vie un peu plus belle et respirable. Donc dites-vous bien que vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas empêcher le printemps d'arriver, vous ne pouvez pas empêcher le pollen d'arriver, mais vous pouvez apprendre à vivre avec, de façon plus sereine, et justement l'aromathérapie peut vous y aider. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et que ce petit format vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, n'éternuez pas trop.